c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler du très attendu The Gift d'Angelo Carbone, je sais pas si vous pouvez le voir, produit par Murphy's Magic, je sais pas si vous pouvez le voir non plus. The Gift est une des grosses sorties de chez Murphy's Magic, j'ai eu beaucoup de mal à me procurer un exemplaire parce qu'ils étaient sold out de partout, mais c'est enfin chose faite, et je peux vous en parler après évidemment des semaines de test, vous le savez bien. Alors The Gift en fait c'est une boîte comme celle-ci qui va vous permettre de produire différents effets de révélation, de mentalisme et de prédiction. C'est très compliqué d'expliquer ce que la boîte peut faire sans en dévoiler le fonctionnement, donc c'est pourquoi je vais vous reporter à la démonstration pour de plus amples informations. The Gift est au prix de 85 € et c'est disponible sur le site de Big Magie. Si vous voulez une petite réduction au départ quand vous inscrivez sur Big Magie, n'hésitez pas à rentrer le code parrain qui est dans la description pour avoir 10% de réduction sur votre première commande et ça me fera des bons d'achat qui me permettront d'acheter de nouveaux tours. Vous connaissez la routine, la musique, mais c'est très important pour la suite des avis. Je pourrai acheter de nouveaux tours pour vous faire de nouveaux avis. Alors, ce que l'on reçoit, on reçoit cette boîte avec à l'intérieur le petit gimmick et évidemment des papiers en fait anti-vec. Je vais vous montrer des papiers anti-vec qui sont là pour faire vos révélations si vous en avez besoin ou envie. Vous recevez également, hop, je n'ai pas flashé, heureusement j'ai toujours peur de flasher les liens et les mots de passe. Ici vous avez le lien et le mot de passe de la vidéo d'explication, franchement bien faite. Vous avez deux vidéos en fait, vous avez une vidéo où il vous explique comment réparer entre guillemets votre boîte si elle ne fonctionne pas quand vous la recevez. La mienne fonctionnait parfaitement et puis même ce qu'il y a à faire pour la faire fonctionner c'est franchement pas grand chose. Vous recevez vos petits papiers anti-vec au cas où pour vos prédictions et vous recevez la le petit jeu de cartes qui a été truqué qui permet de faire une révélation en fait de cartes si vous en avez envie. C'est pas la routine que je vais vous présenter aujourd'hui. La boîte est excessivement bien fabriquée, c'est du carton solide, j'ai aucun problème avec la boîte, je pense qu'elle va durer dans le temps et elle attire pas l'attention, c'est vraiment une boîte qu'on pourrait avoir une boîte à montre ou n'importe quoi, mais quelque chose de plus emballage qu'autre chose et donc ça va pas attirer l'attention, franchement c'est bien fabriqué. Donc entre un gimmick bien fabriqué, évidemment le gimmick à l'intérieur est invisible, je vais vous montrer l'intérieur de la boîte, et une vidéo tournée par Murphy's, donc vous connaissez la qualité de leurs vidéos. J'ai rien à redire, 85 € ça peut paraître cher, mais quand on reçoit la bête, on n'est pas déçu du tout. Alors pour la démonstration, la boîte, à l'intérieur j'ai plusieurs choses, je vais vous montrer. À l'intérieur en fait j'ai un Rubik's Cube. Hop, je le sors. J'ai une petite feuille d'instruction et j'ai une petite pièce. En fait, j'ai autre chose que cette petite pièce, mais je vous montrerai, hop, je vous montrerai ce qu'il y a à l'intérieur juste après. Parfait. Je laisse la boîte en bas, normalement, je vais même la laisser en l'air, comme ça vous avez... Hop, comme ça on la verra de loin. Alors ici, dans la petite feuille d'instruction qui est là, je ne sais pas si vous pouvez lire, voilà, je vous laisse regarder. Emprunter des clés, un smartphone et une pièce. Donc la pièce on l'a, on a le Rubik's Cube, il nous faut des clés et un smartphone, donc imaginez-les, voilà, on les emprunte, c'est le spectateur qui lit ça. Disposer les objets sur la table, donc on dispose les objets sur la table. Sélectionner un objet au hasard, donc là le spectateur choisit un objet, disons les clés, au hasard, donc il choisit les clés. Et la phase 4, il y a écrit, vous auriez pu choisir, en fait ça a été déchiré. Ça a été déchiré, pourquoi? Parce que je sais pas si on peut voir ici. Vous m'aviez dit les clés, c'est ça, hein, je crois que c'était les clés. Je sais pas si on peut... À l'intérieur, je crois qu'on... Ouais, voilà, il y a un truc à l'intérieur. Je vais vous laisser ouvrir. Et quand on ouvre, alors hop, je vais retirer. Alors là, il n'y a pas de champ, genre champ, c'est vraiment l'intérieur de la boîte. Si on regarde à l'intérieur de la boîte, si j'arrive à avoir un petit peu de lumière, j'ai un petit papier. Et il n'y a rien d'autre à l'intérieur de la boîte. Hein. Putain, c'est chiant ces spots en fait. Hop, il n'y a rien d'autre à l'intérieur de la boîte. Évidemment, je n'ai pas fait de change non plus de petit papier pendant que j'étais en train de vous montrer l'intérieur de la boîte avec le spot. Si on regarde le petit papier que le spectateur l'ouvre, bizarrement, ça matche relativement bien la déchirure. Et il y a écrit, vous auriez pu choisir donc n'importe quel objet, votre choix a été fait au hasard et pourtant vous avez choisi les clés. Donc voilà pour le petit effet de prédiction qui peut être possible avec The Gift.
parti pour les points négatifs. Alors vous avez un nombre limité de sorties qui est compris entre 3 et 5. Voilà, vous avez compris, enfin surtout en voyant la démonstration, vous avez compris le nombre de sorties qu'on pouvait avoir avec The Gift, donc c'est limité, mais c'est assez, je trouve, pour pouvoir faire un effet de folie. D'autant plus que cet effet de folie, il est renforcé par exemple avec le jeu de cartes, où là vous avez, pour le spectateur, 52 possibilités, donc c'est impossible pour lui qu'il y ait 52 petits papiers dans la boîte. Des fois, la boîte est un petit peu difficile, le gimmick est un petit peu difficile à activer de par sa nature et la façon dont il est fabriqué, mais je pense que c'est plus un coup à prendre qu'une difficulté en soi, et la boîte peut paraître un tout petit peu grosse, mais je pense que c'est une bonne taille pour le close-up, et même pour le salon, ça permet d'avoir quand même un objet qui en impose, et en fait, je l'utilise avec le Rubik's Cube pour pouvoir après faire une routine de Rubik's Cube. Je vous en ai peut-être parlé, ou je vous en parlerai peut-être avec l'effet Cube Card de KFG. Passons tout de suite au point positif. Le fonctionnement du gimmick est juste incroyable. On connaît Angelo par sa création comme Prison Box, donc, dont j'ai une version en bois, merci David. Et en fait, son fonctionnement, enfin la façon dont il pense, Angelo, c'est juste incroyable. Et ses gimmicks sont tout aussi incroyables. Et je pense que le fond, on a envie de montrer aux spectateurs comment ça marche, tellement c'est ingénieux et hyper marrant à voir. Alors qu'on ne peut pas évidemment, et la boîte a l'air clean de l'intérieur, c'est ça qui est cool aussi. Les spectateurs peuvent ouvrir la boîte par eux-mêmes, et ça c'est génial parce que le spectateur a l'impression d'avoir tout fait et n'a pas l'impression que le magicien a touché la boîte à un quelconque moment. Vous le faites, mais vous n'ouvrez jamais la boîte et il n'y a rien de l'extérieur en fait. Donc pour le spectateur, il se dit il a rien fait, et en fait si vous avez fait un petit truc, mais ça, il n'y a que nous qui le savons. Comme j'ai dit, la boîte est vraiment bien fabriquée, c'est du carton qui devrait résister à l'épreuve du temps. Faites attention tout de même à l'eau, mais sinon à part ça, c'est nickel. Vous pouvez révéler ce que vous voulez. Il vous propose une routine avec un jeu de cartes, donc c'est pas mal. Moi je l'ai adapté avec différents objets que les spectateurs ont souvent sur eux, plus le Rubik's Cube pour faire ma routine de Rubik's Cube après, mais c'est vraiment libre à vous de choisir la façon dont vous allez faire les faits. J'adore, vraiment j'adore cette présentation avec le papier déchiré, tout simplement parce que ça donne une continuité autour, et on n'a pas l'impression de voir un bout de papier qui apparaît de nulle part. Il y a vraiment cette continuité entre les premières instructions, le papier déchiré, et ensuite la révélation qui se fait sur la même feuille de papier. C'est très très fort je trouve, et on parle sur Facebook, mais c'est pas grave. Comme vous l'avez vu également, un Rubik's Cube peut tenir à l'intérieur de la boîte, donc ça peut vous donner des idées. Moi ça m'a donné une idée comme un effet pour introduire ma routine de Rubik's Cube. Après à vous de voir. Le gimmick est invisible à l'intérieur de la boîte, et le truc marrant que j'ai eu en faisant le tour avec cette boîte, c'est que les spectateurs n'ont pas l'impression, enfin, ils s'en foutent de la boîte, tellement c'est dans leur esprit pas quelque chose qui peut être truqué. Et c'est très très fort parce que au final on se dédouane complètement d'utilisation d'un gimmick pour le spectateur, parce que lui c'est juste votre boîte de transport au final. Pour toutes ces raisons, c'est quelque chose que je vais utiliser, c'est quelque chose que j'adore, le fonctionnement est génial, la boîte est géniale, le trucage est génial, tout est génial, 4 cœurs. C'est très simple à faire, faut juste s'entraîner un tout petit peu pour trouver le sweet spot, comme on dit en anglais, le bon endroit pour pouvoir activer votre gimmick, mais sinon rien de compliqué. 2 étoiles. En produits similaires, vous avez évidemment de nombreux index sur le marché, mais quelque chose qui permet au spectateur d'ouvrir lui-même la boîte, je n'en connais pas, peut-être que ça existe. Bref, voilà, ça peut peut-être vous donner des pistes, en tout cas j'ai pas de référence à vous donner. C'est tout pour moi cette semaine, merci de m'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis magiciens. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram et YouTube, et n'hésitez pas à aller voir ma page Tipeee si vous voulez m'aider, me soutenir en faisant un don. C'est complètement possible et le lien est dans la description. Merci d'avance et merci énormément à tous ceux qui ont déjà donné. Big up à vous les gars. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous bisous.